The broadcast is now starting. All attendees. Bonjour à toutes et à tous, Valentin on fera avec vous pour ce point de marché spécial crypto-monnaie. Nous sommes le lundi 2 juillet 2018, excusez-moi, pas le 1er juillet. Bienvenue à toutes et à tous. Sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors maintenant que l'avertissement légal sur risque a été énuméré, on passe tout de suite à l'analyse technique. Comme d'habitude, nous allons faire le top 10. Si vous avez des crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez que je fasse une analyse technique, eh bien n'hésitez pas à me la demander. Aujourd'hui, on va utiliser le canal de Donchamp en 30 périodes. Alors pourquoi on va utiliser en 30 périodes alors que par défaut elle est à 20? Alors déjà, il faut savoir pourquoi le canal de Donchamp est paramétré à 20, tout simplement parce que eh bien les actifs sont cotés sur 20 jours. 20 jours, c'est un mois, c'est un cycle. C'est un cycle d'un mois, étant donné qu'il y a les week-ends qui sont fériés en moyenne. Un mois, c'est 21 jours de bourse. Donc c'est pour ça que le canal d'Auchan est paramétré à 20 et que la plupart des indicateurs sont à 20 périodes. Moyenne mobile, par défaut, c'est généralement 20 périodes. Le canal de Donchamp, tout ce qui est par rapport au prix, c'est généralement 20 périodes. Par contre, pour les cryptos, eh bien, puisque c'est coté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a 30 jours dans un mois, à peu près. Donc, forcément, on va mettre le canal de Donchamp sur un mois, étant donné qu'on est sur un cycle d'un mois. On part du principe qu'un cycle, voilà, boursier, ça dure un mois. On a des répétitions tous les mois. Une périodicité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on va utiliser le canal Donchamp paramétré à 30 périodes avec la moyenne mobile à 30 également. Donc on va la changer. Voilà, 30 périodes. Alors qu'est-ce que le canal Donchamp? Le canal Donchamp, c'est ni plus ni moins que le plus haut et le plus bas sur les X dernières périodes. Donc en l'occurrence, c'est sur les 30 dernières périodes. C'est pas un indicateur magique, hein. C'est simplement un indicateur qui va vous montrer donc les plus hauts et les plus bas qu'on va considérer comme des niveaux de support et de résistance selon la tendance. Donc on a une tendance baissière, on va plutôt chercher à vendre la résistance plutôt qu'acheter le support. Et à l'inverse, dès qu'on a une tendance haussière, on va plutôt chercher à acheter les pullbacks, donc dès que le prix revient sur support, pour se repositionner dans le sens de la tendance. Voilà, donc on peut mettre une moyenne mobile à 30 périodes. Maintenant, on peut en mettre une également à 100, à 200, à 360 pour avoir, puisqu'il y a 350 jours dans une année. Oula, non, ça c'est le canal Donchamp, excusez-moi. Ce qui va nous permettre de connaître la tendance de fond. 365 jours, donc, tac, 365. Voilà, comme ça on a la tendance de fond et là on peut voir qu'on a une tendance baissière, donc on va plutôt s'intéresser aux positions vendeuses. Maintenant, là, l'inconvénient de mettre une moyenne mobile trop longue, c'est qu'on attend trop longtemps avant de se positionner dans le sens de la tendance. Et par exemple, toute cette tendance baissière, théoriquement, si on attendait que le cours passe sous la moyenne mobile à 365 périodes pour passer à la vente, eh bien vous voyez que ça fait pas mal d'opportunités, ça fait 6 mois concrètement en dehors du marché. C'est pour ça on va la mettre à 100 périodes. 100 périodes, c'est plutôt raisonnable. Et on voit qu'on a une tendance baissière. Donc on va plutôt s'intéresser aux positions vendeuses. Alors on a deux résistances ici. On a la borne bleue qui est ni plus ni moins que la moyenne du prix entre le plus haut et le plus bas des 20 dernières périodes, des 30 dernières périodes en l'occurrence. Et également la borne haut du canal Donchamp. Voilà, donc on a deux résistances dans ce cas. En fait, la borne bleue, ça va être un pivot. Donc dès qu'on va avoir une tendance haussière, on peut acheter soit le support de Donchamp ou soit la ligne médiane. Et à l'inverse, quand il y a une tendance baissière, on va soit chercher à vendre la borne haute ou soit, encore une fois, la médiane. Bien évidemment, si on cherche à vendre la borne haute, on aura moins d'opportunités que la médiane. Mais en même temps, on aura normalement un meilleur point d'entrée. Voilà, donc pour Bitcoin, tendance baissière, hein, ça c'est clair. Tendance baissière, on a fait un plus bas de 30 jours la semaine dernière, comme on peut constater, à 5755 $. Donc c'est le niveau de support. Vous voyez que c'était pas loin du plus bas du mois de février, qui était lui à 6000 $.
Donc voilà, un retour à 6767 ou mieux 7700 dollars serait une opportunité de vente dans ce contexte de tendance baissière. Donc un retour à la borne haute, c'est une opportunité de vente et il faudra bien évidemment surveiller la divergence qu'on peut constater pour le moment. Donc là on avait une tendance baissière. Par contre ici on a plutôt une tendance bullish qu'on peut retrouver sur les principales crypto-monnaies. Toutefois, tant qu'on a cette divergence, mais dont le RSI se maintient sous 50, c'est compliqué de passer à l'achat. Voilà. Ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que l'inconvénient de trader trop tôt une divergence, c'est que ça peut fournir des faux signaux. Vous me direz même quand le RSI franchit 50, mais ça filtre beaucoup plus. Vous voyez ici, par exemple, on avait relevé cette divergence en avril et en attendant le franchissement du RSI de 50, et bien on avait un aplatissement du cours. Et c'est dès lors qu'on avait le RSI qui avait franchi 50, donc à la clôture du 12 avril, qu'on pouvait rentrer à l'achat. Maintenant, encore une fois, position acheteuse dans une tendance baissière, c'est vraiment, on limite le risque. Si par exemple vous tradez, si vous allouez généralement 2% de votre capital par trade, eh bien quand on fait du contre-tendance, on divise par 2, ce qui veut dire qu'on alloue 1% de capital sur sa position, pas plus. Quand c'est la contre-tendance, faut être vraiment, faut être vraiment prudent et le money management est très important. Là, en l'occurrence, c'est un excellent point de vente étant donné qu'il y avait une divergence plus haut de 30 jours. Le signal baissier qui avait été donné. Alors, on va être précis. Donc là, on avait un RSI à 50-30, donc c'était pas à ce moment-là, c'était le lendemain. Donc, position vendeuse qui avait été donnée à ce moment-là. Et là, on peut voir qu'on avait quand même une belle baisse. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose que j'attends, c'est-à-dire un rebond qui va chercher le plus haut. Et ensuite, si on a toujours une tendance baissière, si le prix évolue toujours en dessous de sa moyenne mobile à 100 périodes, ou en tout cas proche, vous voyez ici c'était au-dessus, mais bon, c'est toujours dans une tendance baissière, étant donné qu'on était voilà inscrit, on n'avait pas vraiment d'impulsion au-dessus de la moyenne mobile. Eh bien, et en plus ici on avait une réintégration, vous voyez. Donc c'est un petit concrètement le même scénario que j'aimerais voir d'ici un petit mois. Parce que vous voyez, le temps entre le plus bas et le nouveau signal baissier, on avait 31 barres, donc 31 jours. Donc voilà, ça pourrait prendre 30 jours à avoir un nouveau signal baissier. En attendant, le signal bullish sera donné lorsque le RSI franchira 50. Et ce sera possible d'acheter le cours jusqu'au plus haut des 30 dernières périodes. Voilà, donc pour le moment, en conclusion ce matin, que faire? Eh bien pour le moment, rien du tout tant que le RSI n'a pas franchi 50. C'est très important. Parce qu'on est dans un momentum bearish, que ce soit au niveau du prix ou du momentum. Pour l'Ethereum, c'est globalement pareil. Alors, on a un RSI qui est à plat, alors que le prix est en baisse, donc on a plutôt une divergence. Même si on n'a pas vraiment un momentum qui est très haussier. Mais c'est concrètement la même analyse que le Bitcoin. C'est-à-dire que ce que j'attends, c'est un rebond du prix. Vous voyez que à l'inverse du Bitcoin, l'Ethereum n'est pas revenu à son plus bas du mois d'avril. Donc l'Ethereum a une marge de baisse. À savoir que l'Ethereum surperforme le Bitcoin depuis le début de l'année. Le TH-BTC fait 30%. Donc l'Ethereum est en hausse de 30% face au Bitcoin depuis le début de l'année. Et donc on a quand même le prix sur la moyenne mobile à 100 jours, donc on a une tendance baissière. Et là en l'occurrence, vous voyez que c'était pareil au mois d'avril, c'est-à-dire qu'on avait un RSI à plat, donc une divergence, RSI à plat, le prix qui monte, et le signal baissier qui était donné. Alors, 50. Et donc signal baissier donné à ce moment-là. Et vous pouvez voir qu'on avait une belle baisse, hein, avec un ratio risque-rendement, donc stop au-dessus du précédent sommet, donc aux alentours voilà de 830 $, donc ce qui fait 168 $ de risque.
Et là, vous voyez que l'objectif théorique, donc à ce moment-là, c'était la borne basse du canal, 165 pips de gain, donc ratio rendement de 1. Et si vous si vous utilisez le canal d'Auchan comme trailing, comme stop suiveur, pardon, eh bien vous voyez que la tendance baissière elle continue, elle continue. Donc en gros, le ratio rendement était de loin positif en faisant ce scénario, en suivant ce scénario, pardon. Bon, donc l'Ethereum, comme le Bitcoin, pour le moment il y a la baisse. Certes, il y a une divergence, mais ça ne veut pas dire que le prix va automatiquement rebondir. C'est pas parce qu'il y a une divergence que le prix va directement rebondir. Par contre, dès que le RSI évoluera au-dessus de 50, la probabilité d'un rebond du prix sera beaucoup plus élevée. Et si c'est le cas, avec en plus cette divergence sur l'Ethereum et le Bitcoin, ça sera un signal bullish jusqu'à la moyenne mobile à 100 périodes, puis le plus haut des 30 dernières périodes, c'est-à-dire actuellement à 627 $. XRP ressemble énormément à l'Ethereum en ce moment. Au Bitcoin en ce moment. Plus bas depuis le mois d'avril. Pareil, on a une divergence. On a une divergence. Vous voyez, creux de plus en plus haut, creux de plus en plus bas. Donc un momentum qui est orienté à la hausse, un prix qui est orienté à la baisse. Or, en théorie, le prix et le momentum guide l'action du prix. C'est pour ça qu'on dit que le momentum est généralement un indicateur leader et non pas latent comme une moyenne mobile. Voilà, donc là, divergence bullish, comme ce fut le cas en avril. Ici, on avait le signal haussier. Vous voyez que ça ressemble beaucoup au Bitcoin, hein. Ensuite, la divergence baissière et le signal baissier. Et vous voyez, encore une fois, ici, on avait une belle baisse. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est concrètement la même chose, hein. Ce qu'on va connaître lors des prochaines séances, prochaines semaines, eh bien je m'attends à ce que ce soit la même chose que ce qu'on a connu en mi-avril. C'est-à-dire un rebond du marché. Le prix ira probablement chercher sa borne haute du canal d'Onchamp, son plus haut des 30 dernières périodes, avant de rediverger à la baisse. Encore une fois, tant qu'on n'a pas de catalyseur majeur, et comme vous savez, ça passe par la confiance du marché, tant qu'on n'a pas de facteur fondamental qui vient améliorer la confiance du marché des crypto-monnaies, on n'aura pas de nouveau bull market. On n'aura pas de bull market tant qu'on n'aura pas un nouveau facteur vraiment important qui viendra soutenir, créer une nouvelle confiance dans ce marché. Parce que la confiance c'est l'élément qui manque à ce marché. Alors pas la technologie, hein, mais vous savez qu'il y a beaucoup de scepticisme envers les crypto-monnaies, pas la technologie, pas la blockchain, mais envers les crypto-monnaies. On entend souvent blanchiment d'argent, on entend souvent financement de terrorisme, on entend souvent qu'est-ce qu'on entend souvent, voilà, piratage des plateformes, voilà, donc ça impacte la confiance. Et tant qu'il y a ces idées qui sont au premier plan, vous vous doutez bien que il n'y a pas tous les investisseurs qui vont s'insérer dans ce marché. Donc il faut vraiment, pour qu'il y ait un nouveau bull market, que la confiance s'améliore. Et ça ne passe pas simplement par Lightning Network, le protocole Lightning Network. Donc voilà, mais techniquement, je m'attends à un rebond lors des prochaines séances, prochaines semaines. À très court terme, parce que je suppose c'est ça qui vous intéresse le plus, à très court terme, donc on a les 0,50 $ sur le Ripple qui sont intéressants. 0,50. Voilà, 0,50. Sur l'Ethereum, donc le prix il est à 412. Les 500 sont quand même assez élevés, mais je pense que l'Ethereum a des chances de revenir à 500 $ lors des prochaines séances. Et le Bitcoin, 7000. Voilà, 6777. 6777 sera la prochaine résistance importante.
Avec le prix là actuellement, il est à cette zone. C'est le plus bas. Plus bas de février. Février, oui c'est ça. Plus bas de février. Niveau de support 5887. Vous pouvez voir que c'est une large zone parce que ce fut également un support ici. Donc voilà, là on a entre 5500 et 5900, enfin, en gros entre 5005 et 6000, on a un puissant niveau de support qui coïncide avec une divergence. Donc ça peut être un point bas. Malheureusement, c'est compliqué et c'est beaucoup trop risqué d'acheter un support juste parce que c'est un support. Il faut des signaux techniques. Alors certes, on a une divergence, mais le RSI, je le répète, se maintient sous 50, ce qui veut dire qu'on a un momentum encore baissier. Donc dès que le momentum il passe bullish, c'est-à-dire dès que le RSI passe 50, on pourra s'attendre à ce que le prix lui aussi se retourne à la hausse. Mais tant qu'on a le prix et le momentum à la baisse, c'est quand même particulièrement risqué d'acheter un support. Il faut au moins que l'un des deux soit haussier. Donc si le momentum est haussier, mais que le prix consolide, on peut anticiper, pourquoi pas, un rebond du prix. Étant donné qu'on part du principe que le momentum, enfin, on suit la théorie, que le momentum guide l'action du prix. Donc si le momentum se retourne à la hausse, on peut s'attendre à ce que le prix se retourne à la hausse. C'est pas 100% le cas, mais voilà, c'est la théorie et c'est généralement le cas. Donc là, on a un momentum qui semble en train de rebondir, le prix pas encore, mais dès que le RSI dépassera 50, il y a des chances, des fortes chances que le Bitcoin progresse jusqu'à 6777, puis 7700. Vous voyez, 7700 qui correspond au plus haut des 30 dernières périodes et de la moyenne mobile à 30 périodes. Simplement pour avoir une tendance aussi, c'est très pratique d'avoir le canal d'Onchamp et la moyenne mobile sur une même période. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, eh bien, on a une tendance haussière et vice-versa, étant donné que parfois on a du bruit comme cela, c'est pas ce que je conseille, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que on peut surveiller le positionnement de la moyenne mobile par rapport au canal d'Onchamp. Si cette moyenne mobile est en dessous de la borne bleue, on peut dire qu'on est dans une tendance haussière. Et à l'inverse, dès que cette moyenne mobile est au-dessus de la borne bleue, on est dans une tendance baissière. Ce qui permet d'éviter de se dire que ici, on a une tendance haussière. Parce que ce n'est pas le cas. On n'avait pas de tendance haussière. Mais pourtant, techniquement, puisque le prix est au-dessus de sa moyenne mobile, eh bien, on aurait pu dire pourquoi pas qu'on rentrait dans un nouveau bull market. Mais puisque la moyenne mobile était, vous voyez, au-dessus de la borne bleue, eh bien là, on pouvait, oui, se dire qu'on était toujours dans une tendance baissière. Donc voilà, il n'y a pas que le prix avec la moyenne mobile qui peut indiquer la tendance, mais également le canal de Longchamp avec avec la moyenne mobile. Donc là, en l'occurrence, on est bien dans une tendance baissière. Donc voilà, on passe, donc on fait le top 10, excusez-moi, Coin Market Cap. On passe sur le Bitcoin Cash. Donc vous pouvez voir que le marché, hein, globalement, il est en baisse. Hein. Plus que 256 milliards de capitalisation boursière. Le Bitcoin qui ne vaut plus, enfin, la capitalisation boursière du Bitcoin vaut plus que 100 milliards de dollars. Donc Bitcoin Cash. BCH USD, pareil, une tendance baissière. Pas de divergence bullish. Ça c'est important parce qu'on en a une sur l'Ethereum, sur le Ripple ou sur le Bitcoin, mais on n'en a pas encore sur le Bitcoin Cash. Néanmoins, le prix qui est revenu à son plus bas du mois d'avril. Vous voyez, à peu près à 600 dollars. Résistance à 930 et 1214. Mais bon, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de rebond à s'attendre sur le Bitcoin Cash. En tout cas, le momentum et le prix sont tous les deux baissiers et n'indiquent aucun signal d'achat. Donc ça me semble risqué d'acheter le Bitcoin Cash. Donc on va poursuivre. EOS. EOS USD. Donc là on avait une tendance bullish, vous voyez. Mais on est retourné dans une tendance baissière. On est retourné dans une tendance baissière depuis juin, avec le prix qui passe sous la moyenne mobile et la moyenne mobile qui est au-dessus du canal de Longchamp. On n'a pas de divergence bullish. Donc on pourrait avoir toujours une sous-performance, enfin toujours, une poursuite de la sous-performance depuis quelques jours de l'EOS face au Bitcoin.
Si on regarde EOS Bitcoin, je suppose, voilà, EOS Bitcoin, on a une sous-performance depuis mai. Depuis début mai, on a une sous-performance. Et pareil pour ce qui est EOS ETH. EOS ETH, sous-performance depuis mai. Donc voilà, EOS, c'est pas forcément le meilleur crypto à s'intéresser en ce moment, je pense, étant donné que déjà qu'on n'a aucun signal d'achat sur EOS USD. Alors que sur, je rappelle, Bitcoin, Ether et XRP, on a pour un moment des divergences bullish. On passe sur le Litecoin qui a sous-performé quand même pas mal de temps depuis le début de l'année. Pas de divergence bullish non plus. D'ailleurs, Litecoin, vous pouvez voir qu'il fait beaucoup plus la tête que ses autres cryptos. Hein. Vous voyez qu'il est bien en dessous de ses plus bas du mois d'avril. Il a ses plus bas de l'année. Hein. Il inscrit presque toutes les semaines des nouveaux plus bas. Bon, néanmoins, il est sur support actuellement à 72. Enfin, il a rebondi sur support à 72 $. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de divergence. Donc, voilà, je n'anticipe aucun rebond majeur du Litecoin. Stellar. Donc Stellar. Voilà, Stellar, pareil, tendance baissière. On a une petite divergence haussière, comme vous pouvez voir, creux de plus en plus haut. Et du coup, les creux correspondants sont de plus en plus bas sur le prix. Donc on a une très légère divergence bullish. Ce qui pourrait permettre au prix de revenir dans un premier temps à 0,2411, puis à 0,31. Mais encore une fois, j'insiste sur la nécessité que le RSI franchisse 50. Parce que, encore une fois, bon, comme vous savez, RSI au-dessus de 50, on a un momentum bullish. RSI en dessous de 50, on a un momentum bearish. Et c'est important d'avoir au moins l'un des deux prix ou momentum dans le sens de son trade. Si on a les deux qui sont orientés à la baisse, c'est extrêmement risqué de passer à l'achat. Donc voilà, là on a un momentum qui est encore baissier, mais dont diverge à la hausse avec le prix. Et donc si on a un RSI qui franchit 50, on aura au moins le momentum qui sera haussier. Et donc on pourra anticiper un retour à la ligne médiane du canal Donchamp, c'est-à-dire à 0,24 et 0,3127. Donc regardons XLM maintenant Bitcoin, XLM BTC pour voir lequel est le plus intéressant. XLM Bitcoin, on a une divergence à la hausse. Donc on pourrait avoir une surperformance du XLM face au Bitcoin lors de ce rebond qui pourrait se poursuivre, on va dire, jusqu'à bientôt que le momentum est orienté à la hausse. J'ai pas dit qu'il est haussier, hein, j'ai pas dit bullish, j'ai dit momentum orienté à la hausse, et bien le XLM devrait surperformer le Bitcoin. Donc voilà, au lieu de se positionner sur le Bitcoin, pourquoi pas se positionner sur Stellar. On passe sur Cardano. Cardano, donc divergence bullish, tendance baissière, indéniable. Prix sur support, vous voyez que c'était le plus bas d'avril. Donc voilà, divergence. J'aime bien regarder, voir le prix rebondir sur support précédé par une divergence. C'est vraiment un excellent signal. Et ensuite, ce qui est parfait pour passer à l'achat, c'est que le RSI franchisse 50. Là, c'est des signaux vraiment parfaits. Vous voyez en l'occurrence ici, on avait donc la même chose, hein, plus bas 30 dernières périodes, divergence à la hausse, le prix qui rebondit, on avait signé à l'achat ici, et voilà, c'était possible de maintenir la position acheteuse pendant quelques temps. Voilà, donc là c'est un petit peu pareil, hein, ce que j'attends, donc ADA divergence haussière, donc on va regarder pareil, ADA BTC, ADA BTC, pas de divergence, donc voilà, on n'a pas forcément une surperformance qui va avoir lieu. Alors c'est pas parce qu'il y a divergence qu'on va avoir une surperformance, mais là concrètement on n'a pas de signaux techniques qui viendraient dire on va avoir une surperformance de l'ADA. À part si le RSI franchit 50, encore une fois. Donc pour le moment, XLM intéressant. On regarde
simplement ETH BTC pour voir si on a la divergence. ETH BTC, on a la divergence. Vous voyez, on a un creux de plus en plus haut, donc on va être précis. Donc ce jour-là, on avait un RSI à 33,04 et ici 33,48. Donc creux de plus en plus haut, creux du momentum de plus en plus haut, creux du prix de plus en plus bas. Donc pareil, l'Ethereum a techniquement des chances de surperformer le Bitcoin lors de ce rebond qui pourrait avoir lieu d'ici quelques séances, quelques semaines. On continue avec, donc on a fait Cardano, on continue avec IOTA. IOTA, divergence bullish. Momentum toujours sous 50. Donc encore une fois, RSI, on attend qu'il franchisse 50 pour passer à l'achat. Et la résistance sera donc 1,45. Puis, pourquoi pas, le plus haut de 30 jours qui est actuellement à 2 $. Je dis bien actuellement parce que ça peut changer. Et enfin, IOTA BTC, divergence bullish. Donc pareil, IOTA a des chances de surperformer lors des prochaines séances, prochaines semaines. Nous attendrons seulement que le RSI franchisse 50 pour passer également, pour confirmer cette surperformance. Donc voilà, si les RSI du IOTA, XLM et Ether franchissent 50, ce sera probablement intéressant de payer ces cryptos face au dollar ou face au Bitcoin. Et pareil pour XRP, pardon, on avait de la divergence, donc XRP BTC. Non, on n'a pas la divergence sur XRP BTC. Donc, même si le XRP rebondit, il pourrait en tout cas se faire de façon moindre, ce rebond, que celui du Bitcoin. Donc, en clair, sous-performance du XRP face au BTC. Même si on a le rebond, c'est pas pour autant que ça va empêcher le rebond du XRP face au dollar. Mais ce sera potentiellement moins intéressant de se positionner sur le XRP que sur le BTC. Voilà, donc pour l'analyse du top 10, je vais pas faire le Tether parce que voilà, Tether c'est corrélé au dollar, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. On peut faire le Tron, on va faire le Tron, comme ça on a fait 10 cryptos. TRX USD. Si vous avez des cryptos sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les demander, hein, je suis là pour ça. Donc TRX, grosse divergence haussière, on fait bien de le faire. TRX, grosse divergence haussière, donc plus bas du RSI de plus en plus haut, plus bas du prix de plus en plus bas. Donc divergence entre l'action du prix et l'action du momentum. Toutefois, tout comme les autres cryptos, on a un momentum qui est baissier parce que le RSI est sous 50. Donc pour le moment, c'est pas le moment de passer à l'achat. Par contre, si on a le rebond, si on a le RSI qui franchit 50, avec cette divergence, on pourra anticiper, spéculer sur une hausse du TRX. Et la résistance sera donc 0,05, vous voyez que ça correspond à la médiane bleue, et pourquoi pas le plus haut des 30 dernières périodes, c'est-à-dire 0,063. Et face au Bitcoin, on va voir si c'est plus intéressant de se positionner sur le TRX que sur le Bitcoin. Alors, je doute qu'il y ait une divergence. RSI 30,97, RSI 30,27. Donc non, il n'y a pas de divergence baissière. Pourquoi? Parce qu'on a des creux de plus en plus bas, que ce soit sur le prix et le momentum. Donc pas de divergence sur le Tron. Bon, donc pour résumer, crypto intéressante face au dollar, Bitcoin, Ether, XRP, Stellar, IOTA et Tron. Maintenant, les surperformeurs lors des prochaines séances pourraient être l'Ethereum, Stellar, IOTA et Tron. Maintenant, il faut bien garder à l'esprit qu'on est dans une tendance baissière sur l'ensemble du marché. Et donc c'est très important de limiter ses positions acheteuses. Par contre, les positions short, voilà, dès qu'il y a des résistances, des signaux baissiers, je ne dirais pas qu'il ne faut pas hésiter parce que voilà, je ne veux pas comment dire vous inviter, enfin booster votre trading, mais voilà, dans une tendance baissière, de toute façon,
c'est conseillé de se mettre d'axer cette position dans le sens de la tendance, c'est-à-dire des positions vendeuses. Voilà. Maintenant, je donne pas des conseils comme vous le savez, mais c'est l'orientation dont je maintiens ce matin. Enfin, ce matin, cet après-midi plutôt. Voilà donc pour ce point de marché spécial crypto. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire.